Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de mardi, le plus important. Comme l'a relevé l'étude d'hier, les choses dont Paul avait été fier étaient devenues des obstacles à la foi, car elles l'empêchaient de voir son besoin de Christ. Paul utilise le vocabulaire du commerce, des gains et des pertes, pour décrire son livre de contes spirituels avant la foi. Même si nous n'aimons pas trop y penser, chaque être humain possède un livre de contes spirituels. Auparavant, l'évaluation du livre de Paul se faisait à l'aune des valeurs juives de son temps et non des valeurs bibliques enseignées par Jésus. Après sa conversion, son livre spirituel était très différent, car ses valeurs avaient radicalement changé. Il était passé de la monnaie du judaïsme à la monnaie du ciel. Celui qui est descendu du ciel peut en parler et bien présenter ce qui constitue la monnaie du ciel, sur laquelle il a gravé son image et son titre. Il connaît le danger encouru par ceux qu'il est venu relever de la déchéance et élever à ses côtés sur son trône. Il pointe du doigt les risques qu'ils prennent en jetant leur dévolu sur des choses inutiles et dangereuses. Il cherche à attirer notre attention sur les choses célestes pour nous éviter de gaspiller du temps, des talents et des occasions dans des choses qui ne sont, en fin de compte, que vanité. Extrait tiré de l'article dans The Adventist Review and Sabbath Herald du 1er juillet 1890, écrit par Ellen G. White. Dans le monde juif du 1er siècle, Paul avait été une étoile montante jusqu'au moment où il vit Jésus glorifié sur la route de Damas, acte 9, et devint aveugle. Sa vision spirituelle fut corrigée et il put voir clairement. Jean 9 raconte l'histoire de notre homme aveugle qui vit ensuite Jésus clairement. Jésus a dit qu'il est venu dans le monde afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9, verset 39. Comment ce principe peut-il s'appliquer à votre propre vie? Qu'y a-t-il de plus précieux que la vie éternelle au ciel et sur la nouvelle terre? Cependant, les valeurs du monde aveuglent tant de gens à cette réalité. Il y a une compétition inhérente entre les choses valorisées ici et les choses que le ciel valorise. Ressembler au Christ et sauver des âmes. Le monde peut nous aveugler aux vérités spirituelles et à ce qui compte vraiment. Quelle est la clé pour garder nos yeux fixés sur ce qui compte vraiment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.